Salam alaikum wa rahmatullah, salut à tout le monde. Alors, on est toujours dans le cadre du leçon des fonctions numériques. On a parlé au premier chapitre sur la notion de fonctions numériques. Maintenant, on va parler au deuxième chapitre sur l'ensemble de définitions. Et c'est une notion qui est très importante. Vous rappelez qu'est-ce qu'on a dit pour une fonction numérique? Donc, on a dit que une fonction numérique f, c'est quoi? On a dit que c'est une relation, n'est-ce pas? C'est une relation qui relie un nombre qui appartient à l'ensemble de départ et qui s'appelle l'antécédent, par exemple x1, avec un nombre qui appartient à l'ensemble d'arrivée et qui s'appelle l'image de x1. Vous voyez bien. Donc voilà la relation. Ça c'est la relation, ou bien la fonction f. Mais on a dit que c'est au plus. Ça veut dire qu'il y a des éléments qui n'admettent pas des images. Alors, prenons par exemple x2, x3, x4, x5. Ce sont les éléments qui appartiennent à l'ensemble de départ. Et prenons f2, l'image de x2 et l'image de x3. Donc j'ai x2 il est relié en relation avec l'image, x3 il est aussi en relation avec l'image, mais x4 et x5 n'admettent pas des images. Voilà. Passons maintenant au deuxième chapitre, c'est l'ensemble de définitions. مجموعة التعريف. Qu'est-ce que ça veut dire l'ensemble de définitions? L'ensemble de définitions, c'est tout simplement l'ensemble des nombres qui ont une image par la fonction f. مجموعة التعريف هي مجموعة الأعداد التي تقبل صورة. Ça veut dire que je prends les nombres qui ont une image et je le regroupe en un ensemble qu'on appelle l'ensemble de définition. كنجمعوا الأعداد التي لها صورة وكنسميها مجموعة التعريف. Quels sont les nombres par exemple? Quels sont les nombres qui admettent des images? J'ai x1, x2 et x3. Alors je le regroupe et j'appelle ça l'ensemble de définition de f bien sûr, de la fonction f. Donc c'est ça l'ensemble de définition. Ça veut dire que j'exclus les nombres qui n'admettent pas des images. Je fais l'importance seulement pour les nombres qui ont une image. Et elle est notée le domaine de définition, df. Donc, encore une fois, le domaine de définition, c'est l'ensemble des nombres qui admet des images. Je vous donne un exemple pour bien comprendre la notion de domaine de définition. Si on considère par exemple la fonction f de x égale à 1 sur x. Alors, vous rappeler, on peut calculer l'image de quelques nombres. Par exemple, si je veux calculer l'image de 5, c'est 1 sur 5. L'image de moins 3, c'est 1 sur moins 3 qui est égal à moins 1 sur 3. L'image de 6, c'est 1 sur 6. L'image de moins 2, c'est 1 sur moins 2 qui est égal à moins 1 demi. Vous voyez, je peux calculer l'image de n'importe quel nombre, sauf si je veux calculer par exemple l'image de 0. Alors l'image de 0, c'est quoi? C'est 1 sur 0. Et on sait bien que ça, c'est impossible en mathématiques. Parce qu'elle contredit la loi qui me dit que le dénominateur, il est toujours non nul. Le maqam da'iman khusukun yukharif sifar. Ça veut dire quoi? On a dit déjà que 0
n'admet pas une image. N'est-ce pas? Donc c'est ça la conclusion. Ça veut dire que tous les nombres ont des images, sauf que 0. Vous voyez, tous les nombres réels ont des images, ou bien admettent des images, sauf le nombre 0. Ça veut dire si je veux déterminer le domaine de définition, qu'est-ce qu'on a dit pour la définition pour la notion de domaine de définition? On a dit que c'est l'ensemble des éléments qui admettent ou bien qui ont des images. Ça veut dire j'exclus les nombres qui n'admettent pas des images. هي مجموعة الأعداد التي لها صورة. Alors, puisque tous les nombres réels admettent des images, sauf qu'au 0, donc le domaine de définition, tous les nombres réels, c'est quoi tous les nombres réels? C'est l'ensemble R, n'est-ce pas? Sauf le nombre 0. Alors, ce symbole exprime le mot sauf. Ça veut dire que j'exclus le nombre 0. جميع الأعداد الحقيقية باستثناء العدد صفر. Donc c'est ça le domaine de définition. هذا هو مجموعة التعريف الدالة F. Je vous donne un autre exemple. Par exemple, on considère maintenant la fonction f de x égale à 1 sur x moins 1. La fonction définie par, j'ai oublié d'écrire définie par. Donc, f de x égale à 1 sur x moins 1. De la même manière, je peux calculer l'image de quelques nombres. Par exemple, f de 2, c'est 1 sur 2 moins 1, c'est 1 sur 1 qui égale à 1. Donc, l'image de 2, c'est 1. Je sais pas, l'image de moins 3, c'est 1 sur moins 3 moins 1 qui égale à 1 sur moins 4 qui égale à moins 1 quatrième. Vous voyez, je peux calculer l'image de n'importe quel point. Par exemple aussi, l'image de 0 ici, c'est quoi? C'est 1 sur 0 moins 1 qui égale à 1 sur moins 1 qui égale à moins 1. Donc vous voyez dans cet exemple, 0 admet une image en fait. Mais où est le problème? Le problème, si je veux calculer l'image de 1, donc j'aurai 1 sur 1 moins 1 qui égale à 1 sur 0. Et voilà, ça c'est impossible. Donc vous voyez dans cet exemple, 1, le nombre 1 qui n'admet pas une image. Donc je peux calculer l'image de n'importe quel nombre, sauf le nombre 1. Ça veut dire, c'est quoi le domaine de définition? C'est tous les nombres réels, sauf باستثناء le nombre 1. Vous voyez, c'est ça le domaine de définition. بمعنى في هذه الأمثلة كنشوف العدد اللي كيجعل من المقام كيساوي صفر وكنحرمو من المجموعة R. مثلا في المثال الأول لاحظ شنو هو العدد اللي يجعل لي المقام كيساوي صفر؟ هو العدد صفر بنفسه. فاش عوض x بصفر عطاني واحد على صفر، المقام يساوي صفر ما يمكنش. إذا مجموعة التعريف هي R محرومة من هذا العدد. بينما في المثال الثاني شنو هو العدد اللي يجعل من المقام يساوي صفر؟ هو واحد. فاش عوض x بواحد عطاتني واحد ناقص واحد هي صفر، والمقام ما يمكنش يكون تساوي صفر. وبالتالي مجموعة التعريف هي R محروم من هذا العدد من واحد، بمعنى كل دالة وعندها مجموعة التعريف ديالها. Alors ça, c'est l'explication en fait. Maintenant, je veux passer au niveau de rédaction. هادشي فقط كان الشرح ديال مجموعة التعريف. الآن كاين ما يسمى بالصياغة. الآن كيفاش نصيغ الجواب، la rédaction de la réponse. كيفاش نصيغ الجواب باش نلقى مجموعة التعريف. Voyez, donc on reste dans cet exemple en fait.
Voilà, on reste toujours dans cette fonction f de x égale à 1 sur x moins 1 et on détermine le domaine de définition. Bien sûr, on sait déjà que le domaine de définition c'est R exclu de 1. Ça veut dire S sauf le nombre 1. Mais maintenant, au niveau de rédaction, qu'est-ce qu'on fait؟ بحال فاش كتبغي تقاد شي انشاء دائما خصك تمشي بمقدمه عرض خاتمه. كذلك هنايا الصياغه والريداكسيون دو دومين دو ديفينيسيون